Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la carte de la roue de fortune sous sa polarité positive-négative selon qu'elle sort en droit ou en vert. Alors, encore une fois, si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous en remercie, je vous en félicite, vraiment bravo, c'est fantastique. Par contre, si vous ne les avez pas vues, évidemment, allez les voir, particulièrement la première pour comprendre de quoi on parle. Ok, choisissons une thématique. Qu'avons-nous ici? Nous avons trois animaux sur une roue et ils semblent faire les idiots. Voilà, ils s'accrochent, ils descendent, ils montent, on ne sait pas trop. En tout cas, on présume que puisque c'est une roue, elle est censée rouler, elle est censée tourner. On voit que il manque un pied. On voit que le truc se trouve vraisemblablement sur l'eau. Ça a l'air d'être en flottaison. Donc on a une carte ici qui est assez fantasmagorique, il y a quelque chose de complètement allumé dans cette carte-là. Et du coup, ce que l'on va pouvoir trouver comme thématique, alors encore une fois, il y a plein de thématiques par carte. On aurait pu parler de l'idée de se laisser porter ou de se débattre, comme j'en avais déjà parlé. On aurait pu parler du côté de la dualité entre l'animalité et la bestialité. Mais là, moi j'aime bien parler du nombre ou toi. Alors c'est con parce que j'ai pris mes cartes où j'ai coupé les cartouches, mais enfin, si vous vous souvenez, ça s'appelle la roue de fortune et pas la roue de la fortune. Très important, ce n'est pas une émission animée par Patrick Roy, c'est la 10e carte du jeu, je préfère le préciser. Et du coup, ça veut dire quoi quelque chose de fortune? C'est quelque chose qui est fait de briques et de broc. Et effectivement, on a pris des briques et de broc, on a pris les trois pecnos qui passent, on les a mis dans des positions très inconfortables. En plus, ils ressemblent à rien. Il y en a un qui a des longues oreilles avec une jupe, il y a l'autre qui a une couronne avec une épée et des ailes, il y a l'autre qui a une jupe aussi d'une autre couleur, une queue jaune, une tête de singe qui en plus de ça louche. Bref, c'est n'importe quoi. Cette carte, c'est un ovni. Et du coup, ce que l'on va voir, c'est qu'on a aussi la roue. La roue, le moyeu n'est pas centré, les rayons sont de taille inégale, le support ici coupe le sommet de la roue. Si on tourne, certainement l'animal du dessus se casse la gueule. On a un pied qui manque parce qu'on voit qu'il est cassé. C'est quand même une structure censée rouler sur une route qui finalement se trouve sur l'eau. Donc rien ne va. Dans cette carte, rien ne va. Mais du coup, en positif, qu'est-ce que ça va nous dire? Positivement, la roue de fortune, elle va nous dire c'est original, on est capable de prendre tout ce qui passe, tous les éléments sous la main et de composer quelque chose avec ça. C'est fantastique, on fait preuve d'imagination, on fait preuve de créativité, on est capable de donner naissance à quelque chose de magique, c'est presque magique, c'est extraordinaire ce qui se passe. On a des créatures fantastiques sur une roue qui flotte avec un seul pied. C'est quand même assez incroyable. Par contre, du coup, quand on le tire à l'envers, ça va être quoi? Eh ben, ça va être l'instabilité. C'est les choses qui ne tiennent pas en place. C'est mon propriétaire, le propriétaire de mon appartement, qui quand je lui dis là les fils, à chaque fois que je branche une ampoule, ça saute. Là dans l'évier, je peux pas baisser le bouchon parce que la tige en bas est cassée et que voilà, j'ai un problème avec ma porte, je n'arrive pas à la fermer. Bon, bah, plutôt que de me réparer tout ça, il va me mettre du scotch autour des fils pour que je ne mette pas d'ampoule. Il va m'acheter un bouchon en plastique pour mettre à la place de l'autre. Et puis sur ma porte, plutôt que de régler le problème de chambranle, il va me mettre une poignée pour que je tire fort dessus. Voilà, donc c'est de la réparation de bricolo-bricolette. C'est-à-dire que c'est de la branlette de bricoleur de garage du dimanche après-midi en tongs et bermuda. Si ça vous rappelle quelqu'un, a priori, je pense qu'on a tous un vieil oncle qui pue le tabac froid qui fait ce genre de truc. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pas. Chacun son truc. Et en gros, c'est ça, la roue de fortune à l'envers, ça va dans cette thématique-là, encore une fois, parce qu'on a beaucoup d'autres sens, mais je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais dans cette thématique-là, du coup, on va retrouver ça. C'est l'idée que c'est branlant, ça ne tient pas, c'est bordélique, ça peut se casser la gueule au moindre mouvement, et effectivement, on va faire une roue de fortune avec rien. Donc, dans le sens positif, ce sera ingénieux, dans le sens négatif, on sent que ça ne va pas tenir bien longtemps en place. Donc voilà pour la roue de fortune, et je vous retrouve très vite pour la suite de notre étude.